Ça va, Fred? Et toi hein 40 Bien. ans dans le rap, oui. Bah écoute, j'en ai bien peur, en tout cas ça se rapproche. Non, j'ai commencé par la danse comme toi. Tu sais, on a commencé par le Smurf. Toi, tu rappais pas. J'ai jamais rappé. J'ai rappé une fois, j'ai fait un freestyle une fois, ça m'a suffi. Tu te souviens, on faisait des trucs comme ça avec les mains là. T'étais mime. T'étais mime, tu sais, tu mettais là genre la glace, le truc. Alors j'étais nul, donc j'ai arrêté. Après j'ai essayé le graphe. Totalement éclaté. Ce qui est très marrant, c'est que le gars a essayé les 5 disciplines du hip-hop essayé, et il a puis dit finalement bon. la radio. Mais toi, vraiment, Fred, je t'ai jamais posé la question alors que ça fait des années que je te connais. Toi, t'étais un mec des années 80, tu goûtais à tout ou t'aimais vraiment le hip-hop? Bah, moi j'aimais la funk. C'est pour ça que je te parlais de funk, j'aimais la funk. Et évidemment dans le rap j'ai retrouvé la funk puisqu'ils samplaient tous de la funk à l'époque. Mais toi, c'est plutôt funk à la Moi base. j'ai la funk, moi j'étais bousillé par la funk. Shalamar, D-Train, Midnight Star. Oui, c'est vrai que tous les gens que t'aimes, là, Arrête, George Benson. Là, il meurt semaine après semaine. Là, vraiment. Jarro, tout le monde. Des fois, il y a des images de Planète Rap. On dirait le brouillard de Harry Potter. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, on Mais voit c'est juste ça. Fred avec le micro. Ouf. Et encore j'ai demandé qu'il m'installe une autre clim au-dessus, quoi, un truc qui aspire. C'est pour ça que t'as la crème, t'as le clip dans le Mais dos. j'ai en plein, tout partout derrière le dos, j'ai le ventilo en bas, j'ai tout. Eh, mes frères, des fois. Et je kiffe. Ouais, mais Mais je kiffe. alors, je tiens à rappeler que ça, même, c'est devenu un jingle. C'est quand le mec avait insulté la radio. Nique ta grand-mère Laurent Bounot. Nique Voilà. la grand-mère de Laurent Bounot. Et Ouais. toi, t'avais dit. J'apprécie à moitié. Mais alors ça, tu sais que c'est aussi psychologiquement, faudrait qu'un jour je m'allonge aussi chez un gars là pour lui avoir wifi, n'importe. Bah, le fils de Rimka. Voilà, qui sera sera fils psy. de Rimka, qui sera psy. Pour lui expliquer pourquoi j'apprécie à moitié. Alors parce que soit t'apprécies pas du tout. Mais le j'apprécie à moitié, je sais pas. Si j'étais Laurent Bounot, je serais très vexé. Ouais. T'es à moitié corporate, quoi. Non mais tu sais que Laurent a été incroyable parce que juste après cette histoire, donc je sors du studio, je suis quand même un peu gêné parce que j'espère que j'ai maîtrisé l'antenne. Parce que tu connais la radio, tu dis bon, il faut toujours avoir la maîtrise de l'antenne. Tu vois, Oui, c'est alors c'est là, le grand truc, il faut toujours C'était maîtriser. vraiment le cas. Donc j'apprécie à moitié, je me dis dans ma tête, putain, je suis pas sûr d'avoir totalement maîtrisé l'antenne. Et bah, du coup, Donc, t'as je maîtrisé. sors, je frappe T'as à la maîtrisé à porte de moitié. Laurent. Et Laurent, je fais écoute, désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Il me regarde, il fait. Ce qui est con que il me dit, c'est con, je pourrais jamais savoir si elle aura apprécié ou pas d'ailleurs, hein, ma grand-mère. Elle est second. Je suis ok, merci. Je trouve que si on devait un Planète Rap, pour moi qui a été mythique, c'est surtout ce qu'en a fait PNL. On peut Incroyable. raconter, Bah oui, bien sûr. c'est que PNL ne sont pas venus au Planète Rap et ils t'ont envoyé. Un singe. mais. Non mais attends, il faut quand même que je te raconte. Mowgli. Mais non mais le truc c'est que le truc c'est que je le savais parce que c'est une émission que j'ai préparée avec eux en amont quand même. Ah, le singe t'a appelé en disant. Le singe, Fred, là, je débarque. Non mais tu veux que je te dise la vérité, ils voulaient m'envoyer. Le truc c'est que c'était pas un singe au début. Moi quand je rencontre les gars La planète rap et le des management singes. disent bon on fait pas d'interview machin et tout, on va Planète faire. Jungle. Par contre on veut bien faire un Planète Rap où on va faire découvrir chaque soir notre univers avec des. Et d'ailleurs le décor avec eux avait changé chaque soir. C'était pas un décor pour une semaine mais chaque soir ça avait changé. Et le lundi soir ils disent le thème c'est la jungle. Ok. D'accord, on va mettre des arbres, ok. Et on va mettre un animal. Quel animal? Un tigre. Et là, écoute-moi bien. À cette époque, chez moi, j'ai un chat. Tu vois, les chats. Déjà, je repense aux chats. Je repense à leur litière où ça pue de ouf. Si vous avez des chats à la litière. Attends, c'est pas le danger, c'est l'odeur. Non, mais oui, c'est pas le danger, en fait. Le tigre, bon. Mis à part. Mais que le déjà, tigre a pas une super grande litière. Ouais, non, mais je me En plus, dis. je connais les animaux, j'ai déjà reçu la fouine. Non, mais je me dis, putain. 400 yens. Le tigre. Bon. Déjà, oui, les mecs me disent, mais il y aura un dresseur et tout. Je dis, oui, bah merci, Non, vous mais êtes sympa. Fred, c'est la meilleure anecdote. J'imagine Fred, piti piti. Non, mais attends. Ouais, parce que moi, le singe, j'allais sur l'épaule, j'étais tranquille. Mais le tigre, pour le foutre sur mes genoux, bon courage. Et non, mais je pense à cette image et je me dis, mais attends, ce tigre, si d'un seul coup, il pisse dans le studio, quoi. Je vais avoir l'odeur pendant 15 mois, 16 mois, où je vais avoir cette odeur de chat impossible, tu vois. Et donc, ils sont pas venus. Et non, je fais les tigres quand même, on va y aller calme. C'est pas un autre animal dans le carnet à nous filer. Ok, on va t'envoyer un singe. Alors, quand tu animes Planète Rap et nous, on était sur Génération, on pouvait comparer les carrières des gens et les interviews qu'on avait. Dans les mémorables, il y a eu Kerry James. Toi, c'est vrai que à l'époque, tu l'avais reçu malgré les embrouilles. Bien sûr. Kerry James. Mélancolique. Non, et puis on avait eu, tu sais, aussi pareil, toute cette période où il voulait plus d'instruments, Ouais. où il avait fait un album qui est magnifique d'ailleurs. Oui, 23 décembre. C'est ouais, Non. où il y a 23 décembre de 1977 qui est un morceau fleuve Ouais, où il raconte magnifique. toute son histoire qui est extraordinaire. Mais il y a un autre titre qui s'appelle Feu de détresse aussi. Enfin vraiment, je trouve que c'est un superbe album.
Et non, Kerry James, bien sûr, on a eu une histoire pareille en commun, mais toute cette génération, tu vois, 113 aussi, incroyable. Et pour te donner un truc qui va nous faire vieillir, ça fait 25 ans Bisson Abisso. Ok, Tu vois. merci. Donc, non, mais Allez, qui a c'est. cassé la soirée. Bah, Jackie et Benji, le bilan là, ils ont la tête qu'ils avaient dans leur clip. Dans le clip. Ah bâtard, Ouais. C'est un bâtard parce qu'ils vieillissent pas, franchement. c'est pas bien ça. Non, en plus, c'est pas vrai. Ouais, c'est- Hein, non, Là, ils franchement. vieillissent bien, hein, franchement. Bah là, maintenant, le slogan de Jackie, t'entends pas ou quoi? Ouais. Tiens, sponsorisé par un sonotone. T'entends pas ou quoi? Bah non, j'entends pas. Ça, les grandes heures de Skyrock, Jackie aussi. Et ta plus belle émotion pour conclure ce podcast, la plus belle émotion que t'aies eue? Honnêtement, il y en a. Honnêtement, alors une émotion, c'est très compliqué. Là, je te parlais du Youssef Swat, c'est une des plus récentes pour le coup. Mais ça a vraiment été une émotion parce que ce morceau, évidemment, il représente tellement de choses. Et puis là aussi, je me disais, putain, en fait, demain c'est loin. Il est sorti en 97. Là, Demain, c'est vraiment loin. Et non, parmi les morceaux, parmi les freestyles légendaires, en effet, il y a eu les Rof, Mafia Qu'un Free. Il y a eu ma rencontre avec NTM parce que moi j'étais fan. Moi, je venais du 93. Bêtement, j'étais accolé à NTM. Donc la première fois, je te dis où je les vois, où c'est tendu dans le studio. Je suis ah oui, ok. Donc, mais ça restera toujours un moment fort. Et si en cité, franchement, c'est très très compliqué. Voilà, moi j'aime bien aussi de tourner sur l'avenir. Donc parmi les meilleurs freestyles que j'ai eu là récemment, c'est en effet Youssef Swat. Et le demain, Ouais, c'est Brasco. Il y a eu Souffrance aussi. Souffrance, le freestyle. Souffrance, exceptionnel. Avec, en Avec effet, cette Jaws. Ouais, franchement, la le prise de freestyle. Despo, enfin la reprise. Déjà, vous l'instru de tapez- Despo, qui est incroyable. Vous tapez Souffrance sur YouTube, la première chose que vous avez, c'est son freestyle dans Planète Rap. Terrible. Fred, Bah, t'es un mec formidable, ouais, on t'aime. Merci. Merci à vous. surtout. C'était génial, mesdames et messieurs. Je reviens quand tu veux, mon cher Fred.